Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais brièvement vous parler du visa d'études pour le Canada. Je rappelle que je ne suis pas consultante en immigration. Les données que je vais vous donner, je les ai eues lors d'une formation à laquelle j'ai participé. J'ai été invitée à cette formation-là et donc je me donne le droit de divulguer les résultats de la formation pour vous aider. Alors, il s'est avéré que le choix de la province d'études a un impact sur la décision de l'agent de visa. Alors, je parle du pourcentage que nous avons eu les taux d'acceptation. Selon les provinces, l'Alberta, c'est 35% de taux d'acceptation. La Nouvelle-Écosse, 31%. L'île de Prince-Édouard, 31%. La Colombie-Britannique, 28%. Le Manitoba, 23%. L'Ontario, 28%. Terre-Neuve, 21%. Le Québec, 21%. Le Nouveau-Brunswick, 14%. La Saskatchewan, 13%. Cela veut dire quoi? Alors, si vous voulez venir étudier au Canada, hein, moi je vous déconseille de choisir les provinces comme le Nouveau-Brunswick ou la Saskatchewan où le taux d'acceptation c'est seulement 14%. Je vous encourage à choisir l'Ontario. L'Ontario est francophone. Je sais que les francophones, quand on parle d'études au Canada, on pense tout de suite le Québec parce que c'est la seule province francophone du Canada. Je comprends, mais il y a des universités francophones dans les zones anglophones et il y a même des universités bilingues comme l'Université d'Ottawa qui est la plus large université bilingue français-anglais du monde. Et donc, vous venez à l'Université d'Ottawa, vous avez même un double bénéfice. Vous bénéficiez du bilinguisme parce qu'à l'Université d'Ottawa, dans un programme, vous avez le droit de prendre 5 cours par session. Dans les 5 cours, vous pouvez prendre 3 cours en français, 2 cours en anglais. Chaque session, ça va vous permettre d'améliorer votre anglais et ça va vous donner plus de chances d'avoir votre permis d'études quand vous venez étudier au Canada. Alors, c'est cette information que je voulais vous donner. Ne pensez pas seulement Québec, ok? Ne pensez pas seulement Québec, ne pensez pas seulement Laval, l'UQAM, l'Université de Montréal, HEC Montréal. Ne pensez pas seulement le Québec parce que le choix même du Québec pour les francophones n'est pas pour moi un bon choix parce que vous n'ajoutez aucune valeur à vos études. Alors que si vous venez par exemple à l'Université d'Ottawa, vous ajoutez le bilinguisme à vos études. Ok, vous feriez vos stages au gouvernement fédéral. Ici, il n'y a que les ministères fédéraux. Donc, vous allez forcément faire vos placements pour vous placer dans des ministères fédéraux. Ça va vous aider après pour la recherche d'emploi. Ok, alors je vais vous donner également les raisons de refus. Dans la plupart des pays, hein, ce n'est pas seulement le Canada, tous les pays du monde, les raisons de refus sont nombreuses. Mais les plus récurrentes, c'est d'abord la première catégorie, c'est les étudiants adultes. Un étudiant adulte, surtout quand il choisit un domaine de formation qui est différent du travail qu'il fait au moment où il applique pour le visa. Et deuxième raison, surtout si il est adulte et que ses études sont financées par ses parents ou par un tiers, c'est suspicieux. Ils vont refuser le visa, peu importe le pays. La deuxième raison, c'est les étudiants qui sont déjà étudiants internationaux ailleurs. Par exemple, si vous êtes déjà un étudiant international en Tunisie et que vous demandez le visa pour étudier ailleurs, ça peut jouer en votre défaveur. Ok. Et si vous êtes également admis dans un programme qui est plus bas que le diplôme que vous avez déjà, ça c'est problématique. Ça, je m'adresse en particulier aux francophones qui viennent dans les cégeps du Québec pour faire les DEC. N'envoyez pas les enfants faire les DEC parce que le DEC, c'est l'équivalent du bac. Donc, si tu déposes une demande de visa pour dire que tu viens faire un DEC alors que tu as déjà un bac, c'est problématique. La deuxième raison, c'est que le DEC, je l'ai dit toujours dans mes vidéos, c'est une perte de temps. Le DEC, c'est l'équivalent du bac chez nous. Donc, un enfant qui a le bac et vous l'amenez au Québec pour faire encore un DEC, c'est comme si vous le rétrogradez en fait. Vous le rétrogradez. Il vient faire un diplôme qu'il a déjà. Vous voyez? Ici au Québec, le niveau chez eux, le niveau terminal s'arrête en seconde. Donc si tu es à un niveau seconde au Québec, ça équivaut à un niveau terminal chez nous. Donc si tu finis la classe de seconde, c'est comme si tu avais eu le bac chez nous. C'est la raison pour laquelle ils ont le cégep, qui est un pont entre les universités et les secondaires pour mieux préparer les enfants, qui est un très bon système si tu as étudié ici. Mais si tu as déjà ton bac à Ouagadougou ou à Abidjan ou à Dakar, ne viens pas faire un DEC ici. Tu perds du temps et de l'argent, mais c'est excessivement cher les DEC. C'est 8 000 $ par session. L'année, c'est 16 000. L'année, c'est 8 fois 16 000 $.
dépendamment des programmes, il y a des programmes qui sont à 30 000 dollars l'année, sans compter la subsistance. Vous voyez, donc en fait, des choix gagnants. Okay? Allez-y dans des provinces où vous pouvez faire, si vous voulez faire un DEC, si vous voulez faire un diplôme qui équivaut à un BTS, allez-y en Ontario. En Ontario, il y a 2 grands collèges, le collège La Cité et le collège Boréal, qui donnent vraiment tous les programmes en 2 ans. C'est l'équivalent du BTS. En 2 ans, vous avez l'équivalent du BTS. Vous payez aussi cher, mais au moins vous avez un diplôme postsecondaire par rapport au DEC qui vous donne l'équivalent du diplôme que vous avez déjà. Vous voyez? Et donc ça, c'est problématique pour l'agent du visa. Également, une autre catégorie, les citoyens qui sont des pays à faible PIB, un PIB qui est inférieur à 10 000 dollars par personne, par habitant. Quand vous présentez une demande de visa, ça joue en votre défaveur, ça, on n'y peut rien, mais c'est des pistes que je vous donne. Et surtout, si vous venez aussi avec votre famille, il y a des étudiants qui déposent des demandes de visa avec leur famille. Mais si vous venez avec votre famille, avec vos enfants, ça paraît suspicieux. Et même si, ça paraît suspicieux aux yeux de n'importe quel agent de visa de n'importe quel pays. Alors, donc, je récapitule. Choisissez l'Ontario pour vos études. L'Ontario est la province la plus francophone après le Canada, après le Québec. Okay? En termes de visa, souvent certains disent « Ah, j'ai eu le CAQ, mais le CAQ n'est rien. » Vraiment, le CAQ n'est absolument rien. Le CAQ, c'est un document qui est délivré par le Québec. Et je vais vous le dire, tout le monde, le Québec donne le CAQ à tous les étudiants qui sont admis dans un programme d'études au Québec. Donc, si on vous donne le CAQ, ce n'est pas parce que vous êtes dans la bonne voie pour obtenir le permis d'études. C'est le gouvernement fédéral du Canada qui délivre les permis d'études, les visas d'études. Ce n'est pas le Québec. Donc, ne vous laissez pas tromper. Si on vous donne le CAQ, ne jubilez pas parce que ce n'est rien. On donne à tout le monde. C'est comme quand vous envoyez la demande de visa, dès le lendemain, on vous invite à donner vos empreintes biométriques. Ne jubilez pas non plus. Parce que ça, tout le monde le fait. Ça ne veut pas dire, si on te dit, viens, on va prendre tes empreintes biométriques, ça ne veut pas dire que ton dossier est en bonne voie. Non, tout le monde le fait. Okay? Donc, choisissez l'Ontario pour vos études et en particulier l'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa, la plus grande université bilingue du monde. Vous allez développer votre bilinguisme, vous allez vous frotter à des hauts cadres de la fonction publique fédérale canadienne. Et il y a les bourses, comme je vous l'ai dit. Vous avez vu, le Québec a fait de l'annonce en trompe pour parler des bourses. Et le monde entier a postulé. Les établissements ont eu beaucoup de problèmes parce qu'ils ont eu 3 fois plus de demandes qu'à l'accoutumée. Finalement, c'était juste du bruit. Ils ont mis tout le monde dans des problèmes, les établissements, et nous-mêmes qui faisons ces annonces-là. Alors, choisissez l'Université d'Ottawa. Les bourses sont récurrentes et c'est vrai. Ils ne font pas beaucoup de tapage, mais ces bourses-là aident énormément. On vous donne en tant que francophone 25 000 dollars par année. 25 000 dollars. Donc, vous vous retrouvez à payer la scolarité à 5 000 dollars ou 6 000 dollars. Ça fait 2 500 000 francs CFA pour la session. Ça, c'est à porter. Parce qu'il y a des établissements qui coûtent beaucoup plus cher en Côte d'Ivoire que ce que l'Université d'Ottawa facture aux étudiants internationaux. En tout cas, j'espère que vous avez pris bonne note de ce que j'ai dit. Pour les permis d'études, choisissez les provinces, priorisez les provinces qui ont un taux d'acceptation élevé. Et si vous êtes un étudiant adulte, essayez d'étudier dans votre domaine de travail. Ça va multiplier vos chances. Et puis, ne venez pas avec vos familles. Et si vous êtes déjà étudiant international dans votre pays, dans un autre pays, il faut vraiment faire une bonne lettre, expliquer pourquoi vous voulez changer de pays. Bonne journée.